Sucré salé, la fille du peuple, et vous êtes dans le club. Aujourd'hui, je suis avec mon Antochou. Comment tu vas, Anto? Très bien, et toi? Oui, ça va. Tu sais, on a commencé l'émission d'une manière très religieuse parce qu'aujourd'hui, notre thème du jour sera mode et religion. Bah, super. Ce sera une émission qui sera dédiée à toutes nos CP, nos potos du club qui sont emprunts dans la religion et qui ne savent vraiment pas comment se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être religieux et puis modeuse? Est-ce qu'on peut être religieux et puis vivre tranquillement? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et tu sais que la religion, quand on parle de religion, on a l'islam d'un côté, on a le christianisme d'un côté, et puis on a tout aussi les gens religieux qui sont aussi de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on a une CP qui est chrétienne, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, comme elle a dit, donc aujourd'hui, on va parler de mode et religion, donc que ce soit mode vestimentaire ou mode de vie. Et d'ailleurs, cette CP-là, ce n'est que Morija. Et bien sûr, on va lui faire un bel accueil. Bonjour, Morija. Non, ma CP. Coucou. Non, mais est-ce que tu sais que je suis une de tes fans même d'abord? Attends, tu as vu ça? Non, je dois te saluer. Tu sais que j'utilise ta chanson pour briller chaque 4 heures. Ah, non, je suis trop contente. C'est vrai que quand on a annoncé à Niki que c'était toi, elle a dit non, mais c'est pas possible, Morija, je l'aime trop, j'écoute tout le temps ses musiques et tout. Donc, ça me fait plaisir, merci. Très contente que tu sois là aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir. Non, tu dis, on sent l'onction même. L'onction est là. Alors aujourd'hui, ma CP, on va parler de mode et de religion. Et notre émission va se dérouler selon plusieurs sous-thèmes. Et le premier thème, ça sera mode vestimentaire et religion. Est-ce que tu es prête? Bien sûr. Mais avant d'abord, tu vas nous dire quand même d'où tu viens. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas une de mes parents de Yopougo quelque part là-bas? Faut me dire. Non, je suis native d'Adjamé. Ah, d'accord. Voilà, je suis née à Adjamé. C'est là-bas que j'ai fait mon enfance et tout. Maintenant, après, j'ai bougé pour aller de l'autre bord. Plateau, Cocody. Ah, d'accord. C'est qu'elle suit, coucou. Super. Bisous à toutes nos CP et nos potos d'Adjamé. On vous aime très fort. On est vraiment ravis de t'avoir sur le plateau du club. C'est partagé. Oui, et en plus, c'est toute belle. Oui. Comme vous également. Hey. Alors, on va commencer. Comment tu définirais ton style vestimentaire? Alors, je dirais tout simplement que mon style vestimentaire est adapté à mon époque. D'accord. Tout simplement parce que je pense que ma façon dont je me vêtis, c'est pareil en fait avec plusieurs personnes, voilà, de mon époque, tout simplement. Donc le définir en tant que tel, je dirais c'est un style assez urbain. Oui, voilà. Okay. Donc c'est vraiment comme ça que je m'habille. Oui, c'est ce que j'ai remarqué dans tes clips et tout. Tu es plutôt streetwear et tout. Oui, beaucoup. Mais bon, est-ce que tu penses que c'est vraiment de ton époque? Parce que, maintenant là, nous on est sexy. Hein? On est très sexy. Alors, mais je dirais tout simplement que, comme on parlait tout à l'heure de religion, le vestimentaire et la religion vont de pair. Parce que si tu es dans une religion où tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela et tout, donc tu as le devoir de le faire. Donc c'est vrai que notre génération, on est sexy et tout. On est free. On est un peu plus relâché. Très libre, très relâché. Mais moi, par exemple, avec ma foi, ça ne le ferait pas. Et je ne suis pas trop une adepte aussi des petites choses. D'accord, donc ça t'arrive jamais d'être sexy, de porter des mini-jupes, des mini-robes? Bah, je peux le porter chez moi. Je peux le porter vraiment dans un cadre. Mais en dehors de ça, non, c'est pas mon quotidien. On va dire que c'est une question de conviction. Exactement. Exactement. C'est une affaire de conviction. Et c'est beaucoup lié, je vais dire, d'abord à la personne elle-même. C'est lié aussi à la religion à laquelle on appartient. Voilà, si je suis dans une religion chrétienne aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter le Seigneur, de marcher avec lui. Voilà comment on doit se vêtir, etc. Je le fais, tout simplement, pour obéir au Seigneur. Voilà. Et toi, Antonella, tu es de quelle religion? Parce que moi, je suis chrétienne et évangélique. Et toi, tu es quoi? Moi, je suis chrétienne aussi, maronite. Bon, maronite, c'est chez nous, au Liban, c'est comme ça. Oh, sauf que maronite, c'est pareil que catholique. Donc, on prie de la même manière. Ok. Voilà. C'est que... C'est qui a su? Pour moi, la manca a déposé ça comme ça. Mais vu qu'on parlait de la manière de se vêtir et tout, j'aimerais savoir, est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas porter des mini-jupes,
décolleté, tout ça. Ce n'est pas décrit ainsi. Il n'y a vraiment pas de modèle établi. Mais ce que la Bible nous dit et nous conseille la décence. Oui, oui, c'est ça. Et quand on se rapproche du mot décence, les synonymes qu'on trouve, c'est acceptable, c'est quelque chose qui porte de la valeur, quelque chose qui ne gêne pas ou qui ne choque pas les Bien gens. sûr. Voilà. Donc la Bible n'a pas notifié clairement, on s'habille comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'esprit de la chose, c'est la décence. Donc je peux m'habiller, je peux être très très bien habillée, mais dans le but de ne pas choquer. Dans le but d'être toujours été décente, acceptable et tout. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment pas de style décrit, mais c'est beaucoup la décence. C'est magnifique. Et est-ce que, par rapport à ton style, est-ce qu'on ne te reproche pas d'être trop stylé? Voilà, avec les locks, le make-up, les ongles et tout, le pantalon. Parce que tu sais qu'il y a certaines églises qui n'acceptent pas le fait qu'une chantre surtout, pour moi qui a été chante, une chantre surtout qui fasse des perruques de couleur, fasse le make-up et tout. Est-ce qu'on ne te reproche pas d'être trop stylé? Bon, me reprocher d'être stylé, bon, tu sais, il y a des personnes qui adhèrent, hein, qui aiment, qui apprécient, comme il y a certaines personnes, non. Ça, c'est déjà leur point de vue. Mais ce que la Bible dit, c'est que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, quand tu t'habilles, il faut être convaincu de ce que tu as porté. Et je pense que le Seigneur attire surtout notre attention sur l'aspect intérieur. C'est vrai que l'aspect extérieur n'est pas à négliger parce que c'est le premier aspect qu'on voit. Mais la Bible accentue sur le côté intérieur. Pardon. Donc parfois, la parure, la façon dont on se présente, c'est pour être bien présente, c'est pour être présentable. Parce que par exemple, si je suis rentrée sur le plateau de live avec une désinvolture dans mes vêtements, ça n'allait pas le faire du tout. Donc l'habillement, c'est la première chose qu'on voit. Donc être bien présentable, être clean, sans, comment dirais-je, la sobriété. Il faut toujours être sobre. Voilà, je suis bien habillée, je suis bien mise, je ne choque pas, je suis présentable. C'est une façon de respecter aussi les gens qui sont en face de moi. Donc, je me respecte, je respecte Dieu qui m'a donné ce physique et je respecte les personnes qui sont en face. Donc, vraiment dire que je suis trop stylée pour certains, ça c'est leur point de vue, je ne peux pas empêcher, mais pour moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, tant que tu te sens mieux, tout va bien. Tant que je ne me sens pas tiraillée à l'intérieur de moi, c'est tranquille. Bien sûr. Et dans ce cas, tu dirais quoi si je te dis que l'habit fait le chrétien? Je ne commencerai pas par dire ça. Je dirais que on est impacté par sa foi. En premier lieu, on est impacté par sa foi. Si je suis chrétien aujourd'hui, naturellement, il y aura un reflet de ma chrétienté sur mes vêtements. Mais dire en même temps que l'habit fait le chrétien, je ne dirais pas ça. Mais la chrétienté influence nos vêtements. Ça, je peux dire ça. En tout cas, non, tu es perspicace, ma c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas Morija, on part pour une vidéo et puis on revient tout à l'heure. Tout ça s'est passé. Ah non, c'est magnifique. Tu chantes très très bien. Merci. On va faire un petit truc là maintenant tout de suite là. Rapidement. Pour de vrai, je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Wow. C'est pas possible. Regardez, j'ai la chair de poule. Non, c'est pas possible, j'ai la chair de poule. Attendez que Mon je Dieu, reprenne mes bravo. esprits. Merci. Tu chantes très très bien. Franchement, t'écouter dans le téléphone, c'est autre chose. Mais vraiment, sur le plateau. Non, attendez. Ça donne, hein, en vrai, ça donne. Laissez-moi reprendre mes Merci. esprits. Alors, pour continuer notre petite causerie, ma CP, qu'est-ce que tu penses des CP, voilà, qui sont chrétiennes, mais qui se sentent renfermées, qui ne savent plus à quel sens se vouer parce que
on leur dit non, quand tu es trop sexy, c'est comme ça, tu ne dois pas porter de boucle d'oreille, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Elles se sentent vraiment lésées. Quel conseil tu peux leur donner, toi en tant que jeune chanteuse chrétienne? Alors, je partirai toujours sur la base des Écritures. Je pense qu'il y a un passage de la Bible où Ésaïe était en train de reprendre des femmes qui étaient vraiment parées de la tête jusqu'aux pieds. Et ce qu'il reprochait à ces femmes, c'est qu'elles avaient fait des objets de bijoux, etc., leur fierté. Donc, c'était plus la parure intérieure, mais c'était la parure extérieure qui était devenue beaucoup plus importante à leurs yeux. Le plus important, ce n'est pas la parure en elle-même. Le plus important, c'est pourquoi je me pare. Ces femmes-là se paraient, par exemple, pour la séduction. Elles se paraient pour se faire remarquer. Donc, pourquoi je me pare? Est-ce que je me pare pour être bien mise, pour faire bonne impression? Ou bien l'intention qui est derrière ma parure, c'est de séduire, c'est d'envoyer des personnes à se tordre? Non. Donc, le conseil que je peux donner à ces filles, c'est que nous avons été sauvés pour la liberté. On est libre par Jésus-Christ. Mais cette liberté-là, comme Paul a dit, ne doit pas être un libertinage. Donc, quand je m'habille, par exemple, je m'habille en tenant compte de l'environnement dans lequel je me trouve. Je m'habille en tenant compte de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne m'interdit pas de mettre des boucles, je peux mettre mes boucles. La Bible interdit surtout le trop-plein, le m'as-tu vu, l'excès qui est susceptible de déranger, mais pas les boucles d'oreilles, pas cela. Donc moi, je préfère être aussi parée intérieurement et me parer aussi extérieurement. Ça fait un très bon équilibre pour moi. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai une petite question. Par exemple, je suis une fille, je porte tout le temps des mini-jupes hyper sexy, je suis extravagante, j'aime beaucoup le make-up, j'aime trop me maquiller, j'ai tout le temps de longs ongles et que ça part dans le trop. Est-ce que ça fait de nous une mauvaise personne? Non, on ne peut pas vous qualifier de mauvais ou de mauvaise personne à cause de tout ce que vous avez mis. Mais si tu es croyante, tu vas devoir jouer sur la mesure, surtout. Ça doit modérer. Vraiment, c'est vraiment la modération. Je me maquille, je me mets bien, je suis clean, mais dans la modération. Et puis, quand je m'habille sexy, la première pensée quand je m'habille sexy, c'est le sexy attrait directement à la sexualité. Voilà, le sexy attire directement vers là. Donc si moi, par exemple, je ne veux pas choquer les personnes ou indiquer l'esprit des gens sur la sexualité, je ne m'habille pas sexy. Donc si je suis chrétienne, je n'irai pas dans ce sens-là parce que je n'ai pas envie d'attirer des personnes vers ce côté-là. Je m'habille décemment, mais tout aussi fraîche, tout aussi bien. C'est bien. En tout cas, tout est une question de conviction. On parle maintenant. Tu insistes beaucoup sur tout est une question de conviction. Non, mais en fait, je dis que tout est une question de conviction parce que moi-même, j'ai une petite anecdote. Une fois, je me promenais dans la rue, j'avais porté ma petite jupe avec mon haut et tout, mes ongles de 20 km. Mon make-up, mon maquillage, mes cheveux de couleur jaune. Il y avait une dame qui était en train de prêcher sur la route. Quand elle m'a vu, imaginez. Le Seigneur revient bientôt. Laissez la prédiction. J'ai dit, je l'ai regardé comme ça jusqu'à... Et puis elle s'est rapprochée de moi avec sa Bible comme ça. J'ai dit, hé, elle avait un message pour toi. Je me lève 4 heures pour prier. Tu n'allais pas faire ça. Donc, à cause de ça, je n'ai pas de conviction là. Tant que je ne fais pas de mal à quelqu'un, tant que la relation que j'ai avec mon Dieu, c'est dans mon cœur, je reste là. En tout cas, Jésus à notre face. On part maintenant pour une vidéo parce qu'on peut être religieuse, musulmane et être in. On va regarder la vidéo d'une musulmane et puis on revient. حبي جنون أنا قلبي حب ودوبني الغرام هو يداب سلم لي قلبه وضحكت لي الأيام حبي جنون أنا قلبي حب ودوبني الغرام هو يداب سلم لي قلبه وضحكت لي الأيام. Alors ma CP, j'ai trouvé ton petit nom. Ça sera la CP Céleste parce que... Oui, c'est ça. Tu as bien trouvé. Oui, la CP Céleste parce que tu sais, ici, je trouve toujours les petits noms à nos CP. Alors, qu'est-ce que tu penses des différents looks de notre CP musulmane qu'on vient de voir? Vous voyez qu'elle est fraîche. Elle est très fraîche. Il n'y a rien à dire. Elle est moderne, mais elle est décente. Oui. C'est tout.
elle est décente, elle est fraîche, elle est bien mise. Donc, quand on la rencontre dans la rue, l'habit, excuse-moi, avec les humains, l'habit fait le moine. C'est ça. Donc, ils seront déjà frappés par le physique. Là, c'est une femme décente, très bien habillée, elle est très fraîche. Il n'y a rien à dire, son look est parfait. Wow. Et elle respecte sa religion. Exactement. C'est bien. Voilà. Alors, niveau style, est-ce que tu t'auto-censures des fois? Je m'auto-censure. Est-ce qu'il y a des vêtements que je me prive de... Bien sûr. C'est ça. Bien Même si ça te sûr, plaît. Bien sûr. Tu sais, moi, quand il y a un vêtement qui me plaît, je l'adapte. Ah, d'accord. Je l'adapte beaucoup. Par exemple, les jeans Destroy. J'aime beaucoup les jeans Destroy. Pourquoi? Parce que c'est une coupe. Quand on s'habille pas seulement pour les autres, on s'habille pour Dieu, on s'habille pour nous, mais quelque chose qui va aussi avec notre silhouette. Qui va aussi. Oh, Avec notre morphologie. les jeans bad boy, comme on dit, sont conçus de manière carrée. Moi, j'aime beaucoup les choses carrées parce que ça me va. Donc, si j'aime un jean, par exemple, qui est bad boy, que je veux vraiment le mettre, je mettrai un collant. Je regarde la façon dont il est déchiré. Parce qu'il est déchiré? S'il Ok. est déchiré à des parties très, très chaudes, je mets un collant en bas. Donc, je porte mon jean que je veux porter tout en appliquant ma décence. Voilà. En tout cas, il y a un religieux puis un religieux. Alors, j'ai une dernière question, enfin, bien sûr, avant de continuer. Est-ce que tu portes des chaînes aux pieds, des bayas ou des trucs comme ça? Non. Non. Je suppose que non. Non, D'accord. Et est-ce que tu juges ces personnes-là? non. Non plus. Non D'accord. plus. Je ne les juge pas parce qu'en vrai, le vrai sens de la chaîne au pied, je ne l'ai pas totalement. D'accord. Du coup, pour moi, je ne les juge pas tout simplement. Moi, je ne m'aime pas, mais je ne les juge pas pour autant. Adieu, mais si tu ne juges pas, parce que Parce moi-même, que je ne sais pas dans quel but et pourquoi ces personnes portent ces chaînes. Du coup, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. En tout cas, moi, je porte parce que je trouve ça joli. Ça me plaît. C'est vrai que de temps en temps, c'est très mal vu. Mais- Ouais, c'est vrai qu'au départ, j'ai entendu aussi des anecdotes là-dessus, hein, où c'était pour certains types de femmes, etc., etc. Mais moi, j'en connais aussi des femmes qui en portent, mais ce sont des femmes respectables, des Oui, femmes qui très sont mariées. respectable. Du coup, dans ce cas-là, je me dis, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on se prononce sur ce genre de cas-là? Moi, je ne sais pas vraiment la totalité. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? C'est quoi sur ce sujet-là? Je ne me prononce pas vraiment. Au moins, tu ne vois pas ça comme bien. une injure, parce qu'il y a d'autres personnes qui voient ça comme une injure. Dès que tu leur passes demandes- ta chaîne, tu es en train Non, d'insulter. non, quand tu leur demandes même pourquoi ils portent baya et puis chaîne au pied, là. Si, Ah si, non. on avait fait une ouais émission Oui, oui, la oui. dernière fois concernant les bayas et les chaînes aux pieds. Bon, il y a eu pas mal de retours. De réactions. C'était très, C'était c'était très Très chaud. chaud. Mais bon, Il y a un commentaire qui m'a fait rire sur les réseaux. On dit, mais toi, tu es chrétien et puis tu viens t'asseoir pour parler de baya et chaîne au pied. Oui. Il dit, mais tant que ça ne m'empêche pas de me lever chaque matin pour prier mon Dieu, pour louer mon Dieu, là. Mais le Pourquoi fait de je vais parler je de vais pas quelque porter? chose, est-ce que ça a un mauvais impact sur soi? On peut parler des chaînes aux pieds, on peut parler des bayas. En fait, il faut aussi élargir un peu ouvrir Et faire un la peu, part des voilà, choses, la Voilà, faire la faut part des avoir choses. l'esprit Parler de critique. quelque chose, c'est très important. Parce que moi, aujourd'hui, si on me parle de baya, qu'on me donne des informations sur le baya, ça me permet aussi d'ouvrir ma culture, de savoir que, voilà à quoi ça sert et tout. Donc, vraiment, il ne faut pas être trop carré et fermé. Sinon, ça nous empêche aussi de découvrir aussi d'autres choses. C'est ça, c'est c'est bien, ça. j'aime bien cet état d'esprit. Ah non, elle me plaît, ma CP Céleste. On part pour une vidéo et puis on revient. Minimum tri, Père, Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Y'a rien de nouveau, no, tout est déjà écrit. Gloire, flex, Jésus-Christ, flex. L'ennemi, next, paraclet, flex. Ah ouais, j'adore. Tu sais, ma CP Céleste, on voit maintenant aujourd'hui que la musique chrétienne a pris un autre tournant. C'est-à-dire que sur TikTok, tu vois des styles différents, du rap, du trap. Tu vois, non? Ouais. Même toi, ta musique, elle est vraiment différente. Oui. Ça me pousse vraiment à t'écouter tous les jours. Est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une manière de toucher plus de personnes? Alors, la première chose que je peux dire à ce niveau, c'est que la musique évolue avec l'époque. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, on est jeune et on évolue dans un environnement et on fait de la musique. Alors, ma musique, je la fais dans le Dans dans ton le air. contexte de mon temps et de mon ère. D'accord. Le gospel aujourd'hui évolue. Je vais dire ça comme ça évolue. Et nous, en tant que jeunes, on a des styles qu'on aime beaucoup. Il y a des styles aussi qui parlent
facilement aux jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui aiment peut-être le rap, il y a certains qui aiment la trappe et tout. Et si on veut laisser passer le message de l'Évangile dans leur sphère, on est obligé de le faire aussi ainsi. Donc si on se ferme, ça va empêcher une personne d'écouter telle musique. Pourtant, ça peut être le message que la personne a besoin d'entendre. Puisqu'il n'y a pas de style prédéfini, on peut utiliser n'importe quel style pour déposer sur ce style-là la parole de l'Évangile. Et nous, on le fait avec la musique de notre temps. Donc, dire pourquoi, c'est juste parce que on évolue et on adapte au fur et à mesure pour que tout le monde puisse s'y trouver. En tout cas, c'est dans l'adaptation qu'on va passer à la seconde étape, voilà, qui est le mode de vie. Comment les jeunes ancrés dans la foi, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, s'amusent? Comment toi, tu t'amuses? Quels sont tes loisirs? La question est dosée, je sais. Alors, mes loisirs. Le premier loisir, c'est que j'aime rester chez moi. Là, on est toutes comme ça. On est un peu casanière sur les bords. Mais en vrai, comment je m'amuse? Je m'amuse comme tout le monde. J'écoute de la musique. Déjà, j'aime la musique. Je sors, je vais manger, je vais au resto, je rencontre des amis, je vais discuter avec mes amis, etc. etc. Je fais tout ce que tout le monde fait. Est-ce que tu pars dans des boîtes de nuit, dans des bars et tout? Non, je ne vais pas. Même dans pas des pour tes boîtes de prestations? nuit. Non, donc tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Donc je suis dehors, je kiffe avec mes amis, j'écoute la musique, je mange, je vais aller manger, je sors et tout et tout. Je le fais tant que ça me dérange pas, je m'amuse. Non, non, je consomme pas d'alcool et tout. Pas d'alcool par rapport à la religion ou parce que tu n'aimes pas? Déjà, pas d'alcool, c'est un peu ça, mais il n'y a pas de goût. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de goût moi déjà. aussi, Et puis aussi, le truc c'est que quand tu bois et tout, je vais parler encore de la mesure. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Oui. L'abus est dangereux. Mais la Bible aussi nous parle du vin, souvent il faut prendre pour soigner. Pour son ventre et tout et tout. On est toujours dans la mesure. Si on boit jusqu'à devenir ivre et que ce n'est plus nous qui contrôlons les choses, que c'est l'alcool qui contrôle, là il y a un problème. Parce que le plus important c'est d'être contrôlé par Dieu et par l'Esprit de Dieu et non par l'alcool. Donc il faut de la mesure à ce niveau. Je prends juste un peu, peut-être pour libérer mon ventre et tout, mais boire de l'alcool, non, je le fais. Ma sœur Céleste, on appelle ça c'est désinhibé. C'est comme moi je fais. Je me désinhibe très souvent. Et quand c'est comme ça, vous sortez avec des amis à vous, vous avez... En vrai, j'ai des amis, mais qui ne sont plus trop proches aujourd'hui. D'accord. Parce que déjà, on est dans différents domaines d'activité et tout. On parle, on discute et tout. Moi aussi, j'ai aussi mon staff, ma famille avec qui je peux sortir de temps en temps, aller manger, aller papoter un peu, sortir se balader. Donc vraiment, c'est chill en fait. Et est-ce que parmi ce groupe d'amis, tu as des amis qui ne partagent pas forcément la même religion que toi ou... Oui, j'ai des amis qui ne partagent pas ma foi. Mais la première chose que j'ai l'habitude de dire, c'est d'aimer l'autre déjà dans sa différence. Ça permet déjà à cette personne d'être enclin même à t'écouter quand tu veux lui parler peut-être de la personne de Christ. Parce que si toi aussi tu montres à cette personne que on est super différents, on reste dans ton coin, moi je suis sainte. Moi je suis sainte, et pousse-toi et tout. Excuse-moi, demain tu ne viendras pas dire à la personne Jésus t'aime. Reste dans ton coin, moi je vais rester dans mon coin. Mais lorsque tu places déjà l'atmosphère d'amour et de compréhension de cette personne est beaucoup même touchée par ton attitude que touchée par les paroles que tu vas dire. Donc moi, je suis amie avec ces personnes, je parle avec ces personnes. Souvent, ces personnes me demandent des conseils et tout, je le fais. Et au moment venu, je parle avec ces personnes. Au moment venu, Dieu fera les choses pour que ces personnes-là rencontrent le Seigneur. Donc c'est vraiment ça. Oh, c'est touchant, hein. Ma CP Céleste. Ma CP Céleste. Vous êtes foutu, je vais écrire bientôt. Parce que c'est mon prénom. Ma CP Céleste. Pardon, hashtag Niki, la fille du peuple. D'accord, c'est bien noté. Oui, mais Antochou, dis-moi. J'aimerais que tu me partages un peu comment tu vis ta foi chrétienne. Alors, il faut savoir que moi, déjà, quand j'étais plus jeune, c'était déjà obligé. Hein, on se réveillait à 8 h du matin. Allez, on s'en va à l'église. Donc, on partait à l'église chaque dimanche. Et encore, des fois, il y avait des samedis, donc il y avait la messe et tout ça. Donc, on y allait encore. Et puis, c'est devenu un peu comme une routine, on va dire. Il n'y avait plus cette envie d'aller. Et surtout, bon, je ne vais pas parler de ça, mais il y avait un truc qui me dérangeait.
dans l'espace où on priait. Donc, c'était plus pareil. Donc, il y avait une gêne. Et même, il faut savoir que j'étais prof de KT. Donc, j'apprenais... Oui, oui, on a dépassé lourd sur ce plateau-là. J'étais prof de KT, donc des enfants de 9-10 ans. Ou 9-8 ans, je ne sais plus trop. Et puis ça se passait super bien. Donc je leur apprenais la Bible, on lisait la Bible ensemble, on faisait des petits coloriages. Donc c'était vraiment bonne ambiance. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je ne pars plus très souvent à l'église, mais je prie à ma façon, je prie comme j'ai toujours prié, mais chez moi à la maison, ou de temps en temps, je vais à Notre-Dame, à Biétry, et je m'assois seule, je prie, je fais une messe, et puis je repars chez moi. Okay. Sinon, c'est plus avec les parents et tout ça. Laissez-moi tranquille. Tu les chasses. Non, mais je la comprends parce que chez moi, ma maman, elle est religieuse, mais de chez religieuse, au fait, tu connais. Ah ouais, je connais. Donc, depuis petite, j'ai toujours été très balade à l'église. Okay. On a fait le tour des églises et franchement, au début, là, c'était pénible. Parce que pour moi, aller à l'église, c'était comme une punition, quoi. Wow. Ça, en fait, on va te réveiller matin, faut aller à l'église. C'est vrai que quand on est jeune, quand on est petit, oui, on ne comprend pas au fait le besoin. Je pense que les parents te tiennent juste la main pour t'accompagner, tout simplement. Mais après, tu fais le choix, voilà, je pense. C'est avant mon baptême que je peux dire j'ai vraiment commencé ma marche avec Dieu. Et c'est là que j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de me forcer pour que je parte à l'église. C'est devenu naturel. Après j'ai été chantre. Okay. Voilà. Des années même. J'ai été responsable. Hey, des années même. Ah, des années, j'étais responsable de groupe musical. Ah, moi, l'église, c'était ma vie. Hein, vraiment, c'est-à-dire En fait, c'était ma sortie, tu vois. Je sortais, je partais à l'église. No way. Et je servais la messe, tout ça. Vraiment, c'était bien. Oui, c'était cool et tout, chanter, en tout cas, commémorer et tout avec les Il y a une ambiance aussi. Tu y vas toujours. Actuellement, là, j'ai un pacte avec Dieu. Je lui ai dit, l'église veut que je sois là. Ok, qu'il t'oriente. Il n'a qu'à me conduire là-bas. Oh, sinon, pour l'instant, là, quand on dit 4 heures du matin, les fauteuils, les murs, la télé écoute ma voix. Je vois. Les autres, en tout cas, que Dieu te conduise là où tu dois être. Amen. On va regarder une vidéo et on revient. Ça, c'est ma chanson. Je ne sais pas si tu connais la chanson, Morija. Comment? Je connais. Mais c'est que c'est la chanson qui m'a été révélée cette année. Ah oui? Ah, Dieu ne peut pas prier sans écouter ça. On va passer directement à la pub et on revient juste après. C'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes. La céleste du club aujourd'hui, nous sommes avec Morija. J'adore. Alors, Morija, si tu ne sais pas... Attends, j'aime bien le style de sa musique. C'est très... Merci. Non, au fait, tu sais que je l'ai découverte avec cette chanson-là. Mais après, il y a Père, il y a Mon Défenseur et tout. Puis il y a la nouvelle chanson là, vraiment. Et ça, c'est mes deux. C'est-à-dire que quand il a fini d'écouter Provider là, Père, Défenseur, et puis il a fini la prière. Ah, c'est merveilleux. On a un petit jeu voilà, qu'on appelle Pupil, voilà, qui fait son grand retour dans le club. Okay. Et dans Pupil, on parle des personnalités publiques d'ici et d'ailleurs qui ont un rapport avec nos thèmes du jour. Et vu qu'aujourd'hui, on parle de mots et religions, j'ai fait une petite liste voilà, de pasteurs et tout, de chantres, de personnalités chrétiennes voilà, qui ont des styles un peu atypiques. Il y en a qui sont tatoués, il y en a qui ont un style un peu truqué et tout. Donc, on a déjà KS Bloom, que tu connais. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu penses de son style? Ah, il a un très beau style. Déjà, KS, il est décent. Il s'habille très bien, donc il est frais dans son moment et dans son air et dans son époque. Donc, je dirais que j'aime beaucoup le style. C'est très beau. Ah, mais il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui. On disait que non, il était trop dans les choses du monde et tout. C'est quoi? En termes de mode. En termes de mode, oui. C'est locks et tout ça. En vrai,
Le style de KS, c'est un style vraiment normal pour moi. Et aujourd'hui, les locks, moi, je trouve pas que les dreadlocks doivent être une fermeture en tant que telle, parce qu'on a vu des personnages de la Bible qui avaient des cheveux, tout simplement. Est-ce que ça les a empêchés d'être proches de Dieu, de faire ce que Dieu a voulu qu'ils fassent avec eux? Non, je ne pense pas. Donc, je n'ai vraiment aucun souci avec le style de KS, j'aime beaucoup. On dit Dieu, il regarde le cœur, voilà, il ne regarde pas à l'apparence. Donc, on a le révérend Kodja, voilà. Ah, le père. Oui, le révérend Kodja. Lui, il est toujours stylé. Il est toujours frais. C'est important. Vous savez pourquoi c'est important? Ah, mais il est Vous bien savez, habillé, quand même. la première impression qu'on vous donnez aux gens, c'est une impression très importante. Parce que ça permet à ces personnes de s'ouvrir ou de se fermer. Donc déjà, être présentable de la sorte pour un homme de Dieu, c'est très bien. Parce que souvent, on a l'habitude de dire que le rat d'église est le plus pauvre. Tu vois? Or, lorsque tu viens, tu es très bien mis. Tu es déjà... c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais parfois, on reconnaît le moine par son habit. Si, si. Donc, quand On la dit la personne vérité, est bien mise, ça t'ouvre déjà à écouter cette personne. Et pour les hommes, c'est très important. Peut-être aux yeux de Dieu, l'aspect extérieur n'est pas vraiment ce qui importe le plus, mais c'est important pour les hommes. Et il faut être bien mis, tout simplement. Et j'aime beaucoup le style de ce père. C'est bien. Et on a Dena Moana, voilà, que j'aime beaucoup aussi. On a... Elle est très jolie. Oui, Elle est très fraîche. jolie. Elle est toujours dans la sobriété. Elle est toujours bien mise, toujours dans la sobriété, toujours décente. Elle est aussi, toujours elle a si des fraîche. locks, non? Oui, elle a des dreadlocks aussi. Bon, de temps en temps, elle change. Bon, mais là, ça va y avoir ici aussi. Elle est allée quand même. Oui. On a David Okit. Ah oui. Ah, ça c'est un frère. Ah, j'aime bien les cheveux, là. J'adore. Non, Moi, j'aime tout ce qui est coloré. Il a un beau style. Ouais, il est frais, il a un beau style. Oui. Et puis, tu sais, le message, puisqu'on est jeune, la musique, on l'a fait pour tout le monde, parce que c'est le message du gospel qui n'exclut personne. D'accord. Et la première cible, parce que à cause de notre âge, à cause de notre jeunesse, on tape, la première cible, c'est la jeunesse. C'est ça. Donc, pour que les jeunes, en dehors de ton message, c'est-à-dire ils reçoivent le message de l'Évangile, que ces personnes arrivent à s'identifier à toi. À toi, c'est très important. Donc aujourd'hui, les jeunes arrivent à s'identifier dans les personnes-là, arrivent à vivre leur foi, arrivent à aimer le Seigneur. Donc je trouve que ce sont des styles qui sont importants aussi et qui permettent à certaines personnes de ne pas être loin de l'Évangile, mais de se rapprocher. Voilà. Ah, tu as tout dit. On a le pasteur Lovi El Elias. J'avoue, donc, je ne le connaissais pas. Dis donc. Il est du Kenya. Ah ouais, C'est un pasteur kenyan. ah ouais. Mais il est frais, hein? La veste, elle est bavarde. Là, tu as dit qu'il est vrai. Attends. Sœur Antonella. C'est Antonella, j'adore. C'est très beau, laquelle des franchement, c'est très églises? beau. Je trouve qu'il est décent, il est bien couvert et c'est vraiment joli. En tout cas, il ne veut pas être hypocrite, vraiment la veste là. Tu as un souci? Toi, tu as un ouais? problème, hein? Non, c'est une très belle Ah, veste. c'est trop frais. C'est Trop joli, c'est Ah, c'est très coloré. joli, oui. En tout cas, C'est Johan moderne Palmas. aussi, c'est ce que j'aime bien, en fait. Ah oui! Ah, c'est ça. Hein. Et ça, C'est toujours aussi frais. Je oui, pense que, avec voilà. le jean déchiré. et Le- Mais tout. il y a bad boy eu et beaucoup de tout. polémiques sur Sur cette son jean, photo-là, bien oui. sûr. Les polémiques, je pense qu'il y en a toujours. Mais on s'en fout. Il y en a toujours et tout. Et je pense que moi, j'ai une façon de fonctionner. C'est que la façon dont je pense à que des personnes qui disent que ce style-là, vraiment, je ne suis même pas contre leur opinion, franchement. Mais dans la mesure où je fais les choses selon les Écritures, je fais les choses selon une conviction et le Saint-Esprit en moi. Moi, je crois que ces personnes ont le Saint-Esprit aussi et que le Saint-Esprit ne t'alerte pas par rapport à ça. C'est très important. Et Dieu aussi travaille avec une personne par rapport à la cible C'est ça. avec laquelle il doit travailler. Si moi, je dois rencontrer, par exemple, je dois être dans la sphère des premiers ministres, excuse-moi, il y a un style que j'aurai aussi Bien sûr. pour rentrer dans ce milieu-là, pour pouvoir passer l'évangile. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas lancer des pierres sans savoir aussi l'appel de ces personnes et dans quel couloir ces personnes sont appelées à courir. Donc, c'est vraiment ça. On est un corps, donc on s'additionne. Voilà, on s'additionne tout simplement. Donc, j'aime bien. Oui, c'est pour ça qu'on donne l'expression souvent, chacun sa relation avec son Dieu. Parce que ce qui va avec toi, ça ne va pas forcément avec moi. Chacun son vécu, chacun son expérience, chacun l'Esprit Saint qui est en lui. Et je pense que Dieu, qui est en chacun, qui désire le meilleur pour nous permet d'avancer au fur et à mesure. Si le Seigneur a des choses à
à corriger dans notre façon d'être, il le fera. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a appelé ses serviteurs, c'est Dieu qui les a appelés. Et s'il y a des choses à leur dire, s'il y a des choses à revoir, il le fera. Voilà. C'est bien. Après, on a le pasteur Francis Tatou. Ouh. Ah non, Lui, ça, je l'adore. il n'y a Il est rien à très dire. classe. Il est très classe, très présentable. J'aime très aussi bien bien sa habillé. femme aussi. Oui, elle aussi. Perfect couple. Toujours fraîche et toujours décente. Ouais, moi j'aime beaucoup. Oui. On a notre pasteur Claire Bailly maintenant. C'est ça? D'accord, ok. Oui. Et elle, son style vestimentaire a carrément changé. Hein, carrément. Ouais, carrément changé. C'est ça, comme je disais, que La on ne transformation. reconnaît pas forcément le chrétien par le vêtement, mais la vie, la foi va impacter naturellement ton style vestimentaire. Ici. On a l'évangéliste Cospiel, Oui, que je suis Oui. également. toujours aussi très bien mis. Toujours Très aussi élégant. frais. C'est important. On a l'impression tu ris. Tu C'est grave, mais c'est pénible. Très joli. Très joli. Et pour terminer notre people du jour, on a la chantre Eliane Isaac. Voilà. Ah, c'est très joli ça. Très bien classe. mise, très classe. Très classe. Ça, c'est ton style, ça. Ah oui, moi j'aime beaucoup. C'est très classe, très chic. Ça fait femme et puis Ouais. voilà. Ça Très lui va classe. bien en plus. Oui. En tout cas, merci hein, de nous donner tes avis. Ouais. Ça nous aide aussi parce que tu n'es pas renfermé sur toi-même et puis c'est bien pour nous CP aussi de comprendre et de savoir. Donc on va y aller directement hein, pour notre rubrique Inbox. Alors, ma CP Céleste, Inbox. Inbox, c'est la rubrique où on reçoit des vidéos, des messages, des astuces de nos CP, nos potos du club qui D'accord. adorent l'émission. Voilà. Super. Donc, aujourd'hui, on a que des messages en C'est dessous. ça, donc aujourd'hui il n'y a que des messages, donc on va les lire là maintenant tout de suite. On va y aller pour le premier message. Salut, coucou, mes Ouh CP. là là. J'adore votre émission, le club, et je vous aime très très fort. Surtout ma CP Niki. Bisous à vous. Oh, elle est trop chou. Ah, je t'adore, ma CP. Regarde comment tu es belle. Elle est trop belle, Oh. oui. Envoyez-nous plein de photos comme ça aussi, hein, ça nous fait plaisir de vous voir. Oui. Et vraiment, vous êtes trop chou. Si, prochain message. Salut mes tatas, comment allez-vous? Vous êtes très belles. Je vous aime très fort, que le bon Dieu veille sur vous. Bisous à vous, cœur. Et bonne journée à vous. Et avec une photo en plus. Oh, Gros bisous, que Dieu c'est te gentil. bénisse aussi, qu'il veille sur toi, d'où tu es. Merci beaucoup, Elle est ma trop CP. mignonne, elle est trop Oui. mignonne. Ouais. Merci beaucoup hein, pour ces messages, c'est adorable. Prochain message. Salam, mes amours, mes adorés de l'émission Le Club sur Live TV. Moi, c'est Keita Assa. Vraiment, je vous aime beaucoup. Mes trois princesses, je vous souhaite que du bonheur dans votre vie. Surtout du courage à vous, qu'Allah vous bénisse. Et je vous remercie beaucoup. Bonne chance à vous et à nous aussi, que le meilleur dans notre vie. Et j'aimerais un jour vous voir. Non, si ce jour arrive, je ne sais pas comment remercier le bon Dieu. En tout cas, ça va aller. Surtout, longue vie à vous et beaucoup de santé. Attends que la santé, tout ira bien. Inch'Allah, gros bisous à mes trois princesses. Et vraiment, Keita Assa. Amin. Merci Amen. beaucoup, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci pour tes bénédictions. J'espère vraiment qu'on pourra se voir un jour. Assurément. Oui. Allez, on a encore pas mal de messages, donc prochain message. Coucou, mon nom est Naomi, très joli prénom d'ailleurs. Oui. Je suis une grande fan du club. Je vous adore tous, surtout ma tata Niki avec tata Esther. Je vous aime tellement fort, vous êtes toutes belles. Ça sera mon rêve de vous voir un jour. Le jour où je vais voir tata Niki, cela sera mon plus grand rêve. Bisous, je vous aime tous. Vive le club. Et avec un petit bisou, elle est trop mignonne. Naomi. Oh, elle est C'est-à-dire trop que chou. c'est son rêve de me voir. J'ai réussi Oh. ça. On vous a dit, hein, envoyez-nous plein de Bisous, messages Naomi. sur le 07 99 24 24 24. Oui. Comme ça, vous aurez l'occasion de passer même ici sur le club. Vous nous envoyez une photo, vous nous dites le thème qui vous intéresse et pourquoi pas venir ensuite sur le plateau. Rencontrer Niki, Tata Esther et ça moi-même, fera ça trop nous fera plaisir. plaisir. Prochain message. Prochain message et dernier message d'ailleurs. Salut Salut les les tatas. tatas. Oui. J'adore l'émission. Je vous aime. Toutes, surtout Tata Niki. Ah, je t'aime beaucoup.
Je t'aime beaucoup, sans oublier Tata Esther et Tata Antonella. Bisous, bisous à vous. Bonne suite d'émission à vous. Qu'Allah vous bénisse, ainsi que la chaîne Live TV. Wouh! Amen, amen. Merci beaucoup. Ah, merci ma CP. Sois bénie aussi. Oh, franchement, tout cet amour-là, ça... Oui, franchement, vous êtes adorables et nous, de lire vos messages comme ça nous fait que plaisir. Vraiment, ça fait trop plaisir. On n'a Oui. plus de messages, donc on va partir pour la pub. C'est par exemple au CP, au poteau du club, qui sont encore réticents, qui n'arrivent pas à allier mode et religion, qui se mettent beaucoup de restrictions parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de coins où on dit non, faut pas se maquiller, faut pas s'habiller comme ça, faut pas faire... Il y a encore plus de restrictions. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes-là qui se cherchent, qui cherchent la voie, franchement, encore? Le premier conseil que je peux donner, c'est que trouvez-vous. Alors, vraiment sérieusement, je dirais que, à part la conviction, quand on décide d'adhérer à une foi, quand on décide de rentrer dans une relation, parce qu'en dehors de la religion, nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Et si dans ta relation que tu chéris, dans cette relation-là, tu es convaincu, selon les Écritures, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, fais-le. Parce que parfois, il nous arrive de faire des choses, on ne comprend pas pourquoi on le fait. On le fait juste parce qu'on nous a demandé de le faire. Le plus important est de savoir pourquoi tu fais telle chose. Est-ce que je le fais parce que c'est une conviction qui est née des Écritures, qui est née de ma foi avec Dieu, ou c'est une conviction on dit non, il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est la résultante des interdits que l'on m'a donnés. Donc la chose la plus importante, ou les conseils que je peux donner, cherchez à rentrer dans cette relation avec votre Dieu, cherchez à savoir ce que votre Dieu dit par rapport au sujet, tant le vêtement, tant les bijoux, tant la coiffure, tant la mode en elle-même. Et comme ça, vous saurez faire des choix, pas selon les hommes, mais des choix selon Dieu et selon ce dont vous êtes convaincus. Donc ce sont les conseils que je peux donner. Bravo, Ouais, bravo. c'est sur ça qu'on part pour le budget serré. Alors, ma CP Céleste, est-ce que tu connais le budget serré? Non. Le budget serré, déjà... C'est-à-dire, on te donne un peu d'argent puis tu dois te gérer. Ah, non, mais elle est vraiment Céleste, notre CP là. Très Nous fort. tous, on a eu budget serré dans la vie. Là. Ah bon? C'est ça. Donc, tu as déjà parti fouiller au marché? Oui, je fouille. Ah, comment ça? La fouille, c'est là on trouvait nos dangereux petits pour sortir à 16h. Tu faisais les sorties de 16h. Oui, dans le quartier, vous vous ramassez comme ça, vous allez marcher. Si. Et bah, pour ça, on a fait ça aussi. C'est ça, hein. Donc on nous donne un petit budget, on part au marché, on essaie de trouver une tenue en fonction d'un thème. Et là, on va regarder ce thème-là, c'était sport chic. Donc on regarde, c'est moi qui suis passée à la casserole. OK. Et voilà, nous sommes en plein au marché de Sikoji Yopougon. J'espère vraiment trouver quelque chose qui correspond à mon thème. Donc j'avais opté plutôt pour des shorts en jeans, une veste en jeans, des baskets et pourquoi pas un bob et accessoirisé avec soit un petit sac à dos ou un truc assez chic, vu que le thème c'est sport chic. En tout cas, j'espère que ça va aller parce que là, je transpire déjà et je n'ai même pas encore commencé. Allez-y, on y va. J'ai acheté un short à 1000 francs, j'essaie de trouver une veste en jeans également et des baskets, on y va. Donc il me reste 9000 francs. Suivez-moi.
Tes sacs là, c'est à combien? Ouais, ça dit, c'est 6 000 là. C'est 6 000 là de base. C'est cher. Hein. Ah, mais c'est comme ça, maman. Dans 2 jours là, tout le monde te voit. On dit les barèmes ne sont pas là maintenant. Là. Ton dernier prix là, c'est combien? Bon. On va 3 000 tonnes. Combien? Le dernier prix, c'est 3 000 tonnes. Tu veux pas laisser à 2000? Non. Même pas 1500? Ah non, on va plus pareil maintenant. On a des richesses. D'accord, donc je vais prendre ça. Parce que c'est 3000 seulement, il me reste. Il n'y a pas de prix. Donc, tiens. Eh, la mandarine. J'ai galéré aujourd'hui, hein, c'est pas facile. Donc voilà, tout est au complet. J'ai réussi à avoir tout ce que je cherchais, à part les baskets malheureusement. Mais bon, je vais essayer d'accessoiriser avec mes propres baskets. C'est tout pour aujourd'hui pour le budget serré. Donc on se retrouve pour le look final. À tout à l'heure. Voilà donc pour mon look final, j'ai opté donc pour du jeans. Comme vous le voyez, je porte une veste et une jaquette en jeans, plus un short en jeans que je trouve assez court quand même, mais bon, c'est pas bien grave, ça passe vu que c'est sport. Et aussi le top blanc qui passe avec tout, sans oublier mon petit bob que j'aime bien et la montre noire, chic, très sport et les baskets que j'ai récupérées de chez moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce La qu'il y a? reine du budget serré. Ma soeur, c'est celle là, ici là. Quand on dit budget serré, à cause d'elle-même, j'ai abandonné le côté mode là. Comment? Moi, j'ai mon propre style. Mon style là, c'est le style de Nicki. Eh oui. Mais tout le monde ne comprend pas mon style. Ce qui fait que Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas son style. Oui, on a l'impression que je ne suis pas stylée. Pourtant, ouais? je suis stylée à ma manière. Mais je ne comprends pas la reine du budget serré aujourd'hui là. C'était bien, j'ai aimé la jaquette. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que ça va sortir Non, là? franchement, moi je trouve que c'était pas mal aussi. Mais après, je pense que j'aurais pu faire mieux et surtout que j'avais pas vraiment compris le thème. Parce que j'aurais pu même être un tailleur et tout ça, avec des baskets au final. Mais c'est plus la veste en fait qui m'a. Je me suis dit, mais veste, sport, chic, je comprends pas. Tu vois. Et puis au final, je suis partie sur un jeans et puis le short il était trop court, je ne savais pas. Non, mais le short, ça allait encore. Tu as de belles jambes, donc le short. Les hommes sur nous maintenant, Seigneur. Eh, pardon, j'ai oublié le thème d'aujourd'hui. Tu as vu? Elle est sage aujourd'hui à cause de toi. Tu as vu ça? Donc voilà, on est bientôt à la fin de notre émission Oui. et vraiment ça nous a fait plaisir que Moi tu sois là. également. Un dernier mot pour la fin, c'est vrai que tu as donné plein de conseils pendant tout, mais un vrai dernier mot comme ça, on pourra se baser là-dessus pour continuer et puis surtout pour nos CP pour qu'ils apprennent avec nous à la fois. Et puis voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir? Alors pour finir, je dirais tout simplement que soyez à l'aise avec vous-même. Voilà, soyez toujours bien vêtus parce que qu'on le veuille ou non, c'est important dans notre monde actuel et je suis sûre que ça sera davantage plus important. Donc on a notre foi, on a notre amour pour Dieu et on doit savoir inclure notre amour pour Dieu dans notre façon de nous vêtir afin d'être nous-mêmes des exemples pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre entourage et pour Dieu. Voilà. Alors, merci, mes potos du club, on a été très ravis, voilà, d'être sur ce plateau en compagnie de Moridia. Aujourd'hui, on a développé ce thème-là avec une chrétienne, mais la prochaine fois, on le fera avec une musulmane parce que vous savez que dans notre communauté, nous acceptons tout le monde, nous prenons tout le monde. Il faut faire les choses selon vos convictions, tout en respectant la marche que vous avez avec votre Dieu. C'était la fille du peuple là, sur le club. Musique et on a fini.